Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de pourquoi vous devriez dès aujourd'hui, donc pas dès demain, pas dans une semaine, mais dès aujourd'hui mettre en place une première habitude et pourquoi ça peut vraiment alors je sais pas si vous sauver la vie, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas vous changer la vie. En anglais, ils ont une expression qui est life changing. Donc pourquoi vraiment mettre en place une première habitude dès aujourd'hui peut avoir un impact vraiment incroyable sur toute votre vie. Alors écoutez bien cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante, vraiment très importante. Le premier point, j'ai divisé ça en 3 points. Le premier point, c'est le principe de l'action minimale que va vous permettre de réaliser une habitude. Une chose que j'ai notée et qui empêche beaucoup de gens de réussir à atteindre ce qu'ils veulent, c'est tout simplement qu'ils n'arrivent pas à prendre l'action qu'ils devraient prendre. Vous savez, souvent, on sait que finalement, si on prenait cette action au quotidien, si on faisait cette chose-là au quotidien, on aurait des résultats. On avancerait tous les jours vers ses objectifs. On pourrait atteindre ce qu'on veut vraiment. On le sait souvent, on le sait. On sait que je fais ça, je vais y arriver. Si j'arrive à faire ça tous les jours ou si j'arrive à faire ça plusieurs fois par semaine, je vais y arriver, c'est obligatoire. On sait qu'il faut le faire, mais pourtant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, souvent c'est déjà difficile de la faire une fois, 2 fois et on n'arrive absolument pas à tenir dans la durée. Et forcément, si on n'arrive pas à prendre cette action nécessaire, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut. Et avec les habitudes, il y a un concept qui est vraiment intéressant, c'est le principe de l'action minimale. C'est-à-dire qu'on va baisser l'action qu'on doit prendre. On va vraiment la baisser pour qu'on puisse réussir à passer à l'action, réussir à prendre des actions et réussir à prendre des actions régulièrement. Donc au lieu de faire cette action-là, je vais baisser le niveau pour que je puisse réussir à la faire, que je commence à mettre en place une première habitude avec cette action minimale et que je commence vraiment à lancer la machine. Et sous l'impulsion de l'effet cumulé, c'est-à-dire que vous allez vraiment lancer la roue et ça va s'accélérer de plus en plus, c'est vraiment un des principes de base des habitudes, vous allez pouvoir augmenter, partir d'une petite action, la faire régulièrement, mettre en place cette action sous forme d'habitude et sans vous en apercevoir et plus rapidement que vous le pensez, vous allez réussir à dépasser l'action qui à la base vous posait problème. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le jour, je crois que c'est le jour numéro 11 de la formation sur les habitudes. Plutôt que de s'acharner à prendre une action que de toute façon on n'arrive pas à prendre, ce qu'il faut faire c'est baisser l'action pour pouvoir commencer à avancer. Baisser vraiment l'action, mettre en place cette action minimale et commencer à avancer, commencer à mettre en place une habitude, commencer à mettre en place, faire tourner la roue pour vraiment mettre en place cet effet cumulé. Donc il ne faut pas avoir peur de commencer plus petit mais surtout d'agir parce que tant que vous faites comme le bélier qui tape sur un mur, c'est-à-dire je veux faire cette action, c'est cette action que je dois faire, j'arrive pas à la faire, ça peut durer des années. Et chez beaucoup de personnes, ça dure des années. Donc on va baisser le niveau, on va partir de plus bas, mais on va le faire. Donc la première chose, c'est justement ce principe de l'action minimale. La deuxième chose, c'est le fait que l'atteinte d'un objectif, quel que soit l'objectif, quand on met en place une habitude, de la bonne façon, devient obligatoire. C'était hier, je crois en fait, ouais, c'était hier. Il y a ma copine qui m'a dit voilà, je sais que sur cet objectif, j'ai la certitude que de toute façon, tu vas l'atteindre. Et pourquoi elle a la certitude que je vais l'atteindre? Pas que je suis meilleur que quelqu'un d'autre, pas que je suis plus fort mentalement que quelqu'un d'autre. Je veux dire, j'ai des émotions, je suis vraiment, voilà, surtout en ce moment, je veux dire, je suis dans une ville que j'adore. En ce moment, ça fait 2 mois que je voyage, j'ai vraiment beaucoup d'émotions en moi, donc je ne suis pas quelqu'un qui gère mieux ses émotions que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, mais la différence qui va faire justement qu'elle a cette certitude, c'est que je vais mettre en place des habitudes et ces habitudes, je vais les faire tous les jours, quoi qu'il se passe. Donc le concept, il est simple. J'ai un objectif. Cet objectif, je vais prendre une méthode qui fonctionne pour atteindre cet objectif. Pour avoir une méthode qui fonctionne, il suffit simplement de prendre l'expérience des autres personnes et se dire ok, comment cette personne a fait, comment cette personne qui est partie plus ou moins du même endroit que moi a réussi à atteindre cet objectif. Quelle est la méthode qu'il a utilisée? Ok, j'ai sa méthode. Je vais en sortir une première habitude. Cette première habitude, je vais la faire. Je vais la mettre en place correctement et je vais l'automatiser. Donc ça va devenir quelque chose que je fais au quotidien ou plusieurs fois par semaine. Et je vais la faire jusqu'à un certain temps où je vais ajuster, c'est-à-dire je vais par rapport au feedback que j'ai, est-ce que j'avance assez vite, j'avance pas assez vite, ça fonctionne pas, je l'ajuste et je recommence. Je la réajuste, je recommence. J'atteins mon étape, puis j'atteins une autre étape, puis j'atteins mon objectif. C'est automatique. C'est-à-dire que mettre en place des habitudes, c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas quelque chose où, contrairement à d'autres méthodes, on va vous dire voilà, vous allez rien faire, ça va être miraculeux, ça va être génial. Non, c'est pas miraculeux, c'est un mécanisme du cerveau, mais c'est certain, c'est logique et ça fonctionne. Si vous mettez en place correctement une habitude, vous atteignez automatiquement vos objectifs. Et c'est pour ça que ces dernières années, j'ai pu
passer de 60 à 80 kg en musculation, j'ai pu apprendre l'anglais, j'ai pu apprendre la guitare, j'ai pu me mettre à me lever à 5h, enfin 5h30 et puis ensuite 5h tous les matins. J'ai pu lancer en ligne deux business en ligne qui fonctionnent. Tout ça parce que voilà, j'ai mis en place des habitudes dans ma vie. J'ai simplement mis en place des habitudes dans ma vie. Je pars d'un concept simple. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Ok, j'en tire un objectif, la méthode qui fonctionne, l'habitude. Je la fais suffisamment longtemps, je l'ajuste, puis je la réajuste, j'atteins mon étape, puis mon autre étape, puis mon objectif, puis l'objectif d'après, etc., etc. Donc c'est logique, ça fonctionne. À partir du moment où vous retroussez les manches et vous dites ok, maintenant je vais mettre en place des habitudes dans ma vie, vous allez y arriver, c'est certain. C'est pas miracle, c'est logique. Et enfin, la dernière chose qui est aussi extrêmement importante et va justement vous permettre d'atteindre les habitudes, c'est de devenir une nouvelle personne. Alors ça veut dire quoi devenir une nouvelle personne? Ça veut dire en fait que souvent ce qui retient les gens d'atteindre un objectif, d'atteindre ce qu'ils veulent, c'est que pour atteindre ça, il faut devenir une nouvelle personne. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la personne qui est en surpoids, qui n'est pas à l'aise avec son image et la personne qui est sportive, qui est à l'aise avec son image, qui se sent bien dans sa peau? C'est tout simplement que ce n'est pas les mêmes personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire que le fait que ce ne soit pas les mêmes personnes? C'est qu'elles ne font pas les mêmes choses. Donc pour atteindre un objectif, vous devez devenir une nouvelle personne. La personne, et aussi on prend souvent cet exemple, c'est-à-dire que le jour où vous allez devenir millionnaire, les gens veulent devenir millionnaires, les gens veulent avoir 1 million d'euros sur leur compte en banque, d'accord. Mais pour passer du moment où je gagne un SMIC et au moment où j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque, il va falloir devenir une nouvelle personne. Et c'est pour ça que le jour où vous êtes devenu millionnaire, si vous perdez votre million d'euros, vous allez pouvoir le regagner parce que vous avez les capacités de quelqu'un qui est millionnaire. Vous êtes devenu une personne en capacité d'avoir ce million d'euros. Tout comme la personne qui a appris une langue, voilà, vous apprenez l'anglais, et ben vous allez être en capacité d'apprendre une deuxième langue, d'apprendre l'allemand, je sais pas moi, l'italien ou l'espagnol, n'importe quelle langue que vous voulez, parce que vous êtes devenu la personne en capacité de faire ça, devenu la personne en capacité d'atteindre cet objectif. Si vous êtes en surpoids et que vous devenez quelqu'un de musclé, mettons même que, je sais pas moi, vous ayez un problème et que vous deviez ne plus faire de sport pendant 1 an et que vous perdiez pas mal de muscles, parce que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes cassé une jambe, un bras ou pendant 2, 3 mois, 6 mois, au bout de ce temps-là, vous allez redevenir musclé parce que vous êtes devenu la personne en capacité de faire ça, d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est souvent aussi quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. Et comment on devient une nouvelle personne? C'est simplement en changeant les actions qu'on fait au quotidien, en changeant les habitudes qu'on prend au quotidien. Si je passe ma journée assis sur le canapé, je fais pas de sport, je regarde la télé le soir en rentrant, je mange mal, je deviens une personne qui est en surpoids, forcément. Si je fais du sport, je profite de n'importe quelle occasion pour bouger, je mange sainement et je fais attention à mon look, je fais attention à mon image, forcément je suis à l'aise, forcément je suis quelqu'un qui suis à l'aise avec son image. C'est automatique. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? C'est pas que génétiquement ou qu'il y a quelque chose qui… on peut avoir plus ou moins d'avantages génétiques, mais c'est pas qu'il y a vraiment une barrière logique, concrète qui empêche l'une d'être l'autre. C'est simplement que quelles sont les habitudes que ces personnes-là ont au quotidien. Donc vous changez vos actions au quotidien, vous mettez en place de nouvelles habitudes, vous devenez une nouvelle personne et si vous devenez une nouvelle personne, vous atteignez vos objectifs. Donc les habitudes permettent de devenir une nouvelle personne et ce qui est génial, c'est qu'aussi beaucoup de gens sont pris au piège de leurs mauvaises habitudes. On est pris au piège de ces mauvaises habitudes. Et plutôt que de commencer à se dire il faut que je change mes mauvaises habitudes, il faut que j'arrête mes mauvaises habitudes, qui est quelque chose qui fondamentalement ne fonctionne pas. L'idée, c'est de créer de nouvelles habitudes, de commencer à créer de nouvelles habitudes positives qui petit à petit vont améliorer votre vie, petit à petit vont vous faire devenir une nouvelle personne et petit à petit vont aussi chasser naturellement les mauvaises habitudes. Donc voilà pour cette vidéo, pour vraiment vous donner, peut-être pas vous convaincre, mais en tout cas vous donner vraiment 3 arguments qui font que les habitudes, mettre en place des habitudes dans sa vie, c'est quelque chose qui peut totalement changer votre vie. Ça va vous permettre de prendre les actions qu'aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à prendre, atteindre automatiquement vos objectifs en partant d'une méthode qui fonctionne, en faisant l'habitude et puis en l'ajustant au fur et à mesure. Et enfin, ça va vous permettre de devenir une nouvelle personne, de devenir la personne qui va être en capacité d'atteindre l'objectif que vous voulez. Si vous voulez aller plus loin, il y a 2 jours, j'ai sorti une grosse formation sur les habitudes. Donc c'est une formation qui est vraiment très intense, elle dure 12 jours, il y a plusieurs heures de formation. On voit vraiment tout ce qui concerne la mise en place des habitudes en détail. Comment mettre en place une habitude, la méthode Harry, c'est la méthode que j'ai créée justement pour automatiser et rendre plus facile le fait de mettre en place un déclencheur, une routine, une récompense. Comment
si vous avez justement, si ça fait un moment que vous galérez avec vos objectifs, ça fait un moment que vous n'arrivez pas à prendre les actions, comment débloquer ça, notamment avec le système de l'action minimale. On verra plein de choses. Enfin, c'est vraiment un système très complet. Comment aussi éliminer les listes de tâches et passer votre organisation en mode habitude. Vous avez tout le détail en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Il y a une très grosse promotion sur cette formation jusque dimanche, enfin encore pendant quelques jours. Je pense qu'elle s'arrête dimanche soir. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et vous verrez tout le détail. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.